Alors, on est maintenant rendu à la capsule 4. Notre graphique prend de plus en plus forme. Alors ici, on va travailler sur l'axe vertical et l'axe horizontal, et en particulier sur les valeurs minimum et maximum à inscrire sur nos axes. Alors, on se dirige immédiatement du côté de notre graphique. Et ce qui est intéressant ici, lorsqu'on veut ouvrir l'éditeur de graphique, je n'ai qu'à cliquer sur le graphique. Et on voit apparaître l'éditeur comme ça. Autre chose qu'on peut faire, on peut aussi cliquer sur le bouton droit et tout simplement modifier l'endroit où on veut aller, la zone du graphique, le style de graphique, la série, légende. Donc ici, moi, je vais travailler sur les axes horizontal et vertical. Alors, mon axe horizontal est ici. L'axe vertical est là. Donc, commençons avec l'axe vertical. Donc, encore une fois, on peut modifier le style, hein, la police de l'axe, la taille qu'on peut modifier. On peut le voir ici, là, taille 14, taille 20, donc mes chiffres augmentent. Donc, on va évidemment diminuer ça à une taille respectable, taille 12. Je peux placer mes valeurs en caractère gras, les placer en italique. Allons-y avec un 14. Voilà. Même affaire avec ma couleur. Là, évidemment, vous comprendrez que je suis allé dans le blanc parce que dans le noir, là, on ne voyait pas grand-chose. Hein? Alors, on revient sur le blanc. OK, alors, j'ai mes valeurs. Seulement, le 14, c'est peut-être un petit peu gros. Allons-y avec 12. Voilà. Et ce qui est important, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est la valeur minimum et la valeur maximum, parce qu'ici, on ne veut pas de coupure d'axe et on veut que mon graphique commence au point 00. Hein? Si par exemple, j'ajoute comme valeur minimale 10 et comme valeur maximale 60, parce que je vais aller au-delà des mesures qui ont été prises en laboratoire, alors regardez ce qui se passe, j'ai une coupure d'axe ici à 10. Alors, c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment commencer à 0. Et comme valeur maximale, ben, je vais aller au-delà de 50 ml. Je vais la fixer à 60 ml. Facteur d'échelle, c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent. Mais par exemple, ici, voyez-vous, j'ai mes valeurs qui sont en millilitres. Donc 0, 20, 40, 60 ml. Alors le facteur d'échelle ici est par défaut. Par contre, je pourrais tout simplement diviser la valeur, en fait mes valeurs par 1000. Voilà, comme ça. Et je me retrouve à ce moment-là, ici, on peut l'observer, là, je me retrouve en litres, hein, en ayant divisé les millilitres par des litres. Donc, c'est quelque chose que ça peut être utile. Moi, je ne l'utilise pas. Ce que j'utilise, ce que je préfère utiliser, c'est le format numérique qui est ici. Okay? Alors, le format numérique, c'est ici que je peux appliquer la méthode scientifique, hein, écrire mes valeurs en mode scientifique, mais je peux aussi, et c'est ça qui est intéressant, personnaliser mes valeurs. Alors, par exemple, si je veux, par exemple, avoir 3 chiffres après la virgule, je m'en vais ici, j'écris 0.0, .000, appliquer, et voyez-vous, j'ai 3 chiffres après la virgule. OK? Alors, ça peut être intéressant. Ici, j'attire votre attention sur le fait que je vous disais que dans le tableur, on doit utiliser la virgule. Ben ici, je dois utiliser le point. Donc, j'utilise le point. Voilà. Je vais revenir avec mes valeurs par défaut parce qu'ils me convenaient très bien. Donc, à partir de mes données sources. Voilà. Alors, je fais la même affaire avec l'axe horizontal. Alors ici, l'axe horizontal, je vais les placer ça en italique comme je l'ai fait pour mes autres valeurs. Toujours dans le blanc. Et ma valeur minimum, toujours 0. Ma valeur maximum, ben, je vais aller au-delà de 800. Je vais aller à 830 secondes. Voilà. Facteur d'échelle, je ne touche pas à ça. Ah, autre chose aussi, incliner les libellés. Je peux aussi donner un petit angle à mes valeurs. Hein. Exemple, je veux par exemple les mettre à 30% ou tout simplement carrément perpendiculaire. Okay? Donc ça peut être utile si on veut inscrire plusieurs valeurs. Voilà, laissons-la à 30%. Alors voilà pour mes valeurs. Je vais juste aller m'assurer que mes valeurs verticales, j'avais bien inscrit en italique. Oui, c'est fait. Alors voilà pour mes axes, mes données sur les axes. Il nous reste une dernière capsule où on va travailler la graduation des axes
Et c'est une capsule qui est très importante parce que souvent oubliée par les élèves. Donc, on se dirige maintenant vers la capsule numéro 5.